Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mohamed Abdallah qui est donc qu'on va tenter de rappeler dans cette émission. Allez-y Moussa. Je pense que les commerçants, ce sont les victimes innocentes de cette situation, et je suis d'accord. Surtout les commerçants qui sont sur l'Axe Le Prince. C'est pourquoi je ne peux pas croire que ce soit véritablement des gens qui se réclament d'un parti politique et du coup qui agissent au nom de ce parti et qui viennent attaquer, agresser leurs propres voisins. La loi doit s'appliquer. La loi doit s'appliquer de façon assez transparente. Je ne parle pas de brutalité. Dans ce studio, nous nous sommes tous élevés contre le fait que des citoyens sont injustement tués sur l'Axe Le Prince, mais aussi les citoyens qui sont morts au cours des différentes manifestations à l'intérieur du pays, notamment du côté de Mandiana. Donc nous ne cautionnons pas les bavures et les tueries qui se passent en Guinée au cours des manifestations. Mais ce que nous disons non plus que nous ne sommes pas dans deux États. Nous sommes dans un seul État et que la loi doit s'appliquer. Et aucun citoyen n'a le droit, parce qu'il est mécontent, de se lever pour aller agresser un autre citoyen, pour le dépouiller, pour caillasser son véhicule. Bien. Je pense que cela doit être clair. On va revenir à notre invité. Chérif Abdallah, moi j'ai pitié parce que les commerçants font partie, je pense, d'un accord politique. Là où on ne s'est pas occupé des familles, des victimes, là où il y a des morts par balle, on ne s'est pas occupé de cette question-là. Ça m'étonnerait qu'on puisse s'occuper des différents commerces qui ont perdu, des différents commerçants qui ont tout perdu. Bien, on revient à notre invité Moussa. Allez-y, Orbi. Monsieur, absolument, au propos du Goa. Bon, moi j'entends son cri d'alarme. Je lisais tout à l'heure mes messages, effectivement. Au moment où on parle de violence, il y a un policier, enfin il y a un jeune qui a reçu une balle à Koza. Mais à l'instant, je vais vous dire une chose. Et ce qui est révoltant, et j'aimerais bien que l'opinion comprenne le mécanisme là. Dans le micro aussi. Lorsque les agents de force de l'ordre vont dans le maintien d'ordre, il appartient à leur hiérarchie de fouiller les véhicules, de les fouiller au corps, de ne laisser partir sur le terrain que des armes conventionnelles. Mais nous apprenons qu'ils reçoivent qu'une dotation très faible, 4 ou 5 cartouches de lacrymogène. Ils vont avec. Personne ne les donne l'instruction formelle, mais on les met une arme de guerre à disposition dans les véhicules des forces de police ou de gendarmerie. Lorsqu'ils font usage des gaz lacrymogènes, ils sont finis, ils font face à une foule, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ils prennent ces armes-là, ils font usage. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas normal. Il faut que les forces de l'ordre, on leur dise, lorsque vos armes conventionnelles sont finies, repliez, retournez dans vos camps. Retournez dans vos casernes, n'usez pas, ne faites pas usage des armes de guerre. Ce n'est pas normal. Là, puisqu'il y a une vidéo qui est très populaire, qui a été virale sur les réseaux sociaux au cours dans laquelle le général Bafoué s'adressait à ces hommes en leur disant que nous n'avons pas beaucoup de gaz lacrymogène. Alors si vous jetez en désordre, qu'est-ce qu'on va faire? Cela dénonce exactement. Il faut que Bafoué dise à ces hommes que lorsque vous n'avez plus de bombes lacrymogènes, vous repliez dans vos bases. C'est très important, vous ne faites pas usage des armes de guerre. Les armes de guerre n'ont rien à faire sur le théâtre de maintien d'ordre. C'est très important. Bien. Maintenant, par rapport aux victimes là, il n'y a pas que sur l'axe. Aujourd'hui, moi j'ai pris l'autoroute. Matoto est fermée, Madina est fermée, la ville, tout est à l'arrêt. Les opérateurs économiques souffrent de cette situation, mais le manque à gagner, au bout, c'est pour l'État. Parce que quand il y a moins d'affaires, il y a moins de taxes. Quand il y a moins de taxes, c'est l'État qui perd des possibilités d'investissement parce qu'il perd des ressources. C'est à l'État d'évaluer le coût. Si demain on tue tous les commerçants, c'est l'État qui va en souffrir. Ouais. Ce n'est pas les commerçants. Il faut que l'État guinéen assume sa responsabilité d'acheter la paix. Pour acheter la paix, il faut respecter les lois. Bien, allez-y. C'est très important. Tamba. Alors, sur quelle arme amener sur le terrain de maintien d'ordre? Je pense que là-dessus, il faut peut-être le nuancer et peut-être attendre l'avis de spécialistes parce que nous en avons entendu certains et les forces de maintien d'ordre auraient le droit d'en apporter quelques-unes au cas où ça dégénérait. Je le dis, ça, pas pour autant que je suis en train de soutenir
qu'il faut tirer sur les manifestants. Vous savez, vous connaissez exactement, vous connaissez notre position là-dessus sur le cas des morts en Guinée lors des manifestations. Mais j'ai envie de vous ramener sur l'attaque du véhicule de M. Cellou Dalein Diallo et des communications qui ont suivi par la suite. La communication que vous tenez ce matin est bien belle, très intéressante, bien équilibrée moralement. Le fait de refuser que l'on s'empresse à nous faire justice, alors qu'il y a une grande majorité qui n'a pas obtenu, entre guillemets, la même grâce. Mais j'ai envie de dire, est-ce que finalement ce n'est pas aussi lié à vous? Parce que lorsque c'est arrivé, on a vu la tension que ça a provoqué à la fois chez vous les communicants que auprès des autres leaders de partis politiques. Il y a eu des condamnations qui ont fusé de partout. Même Lansana Kouyaté a réagi, Fermi Moulou était concerné. Effectivement. Sidia Touré également. Sidia Touré, vous-même, on vous a reçu ici au lendemain, on a entendu votre propos. Vous ne sembliez pas tenir le propos que vous tenez aujourd'hui. D'ailleurs, dans ce studio, nous avons dit c'est dommage que l'on ignore un cas de mort et que l'on focalise totalement sur la personne de M. Cellou Dalein Diallo. Donc, à la fin, est-ce qu'en réalité, la question de la justice, qui est celle de vos militants, vous préoccupe-t-elle tant si l'on doit procéder comparativement aux réactions liées à l'attaque du véhicule de M. Cellou Dalein Diallo? Vous devez savoir ça. Parce que tous les accords politiques qu'on a signés en Guinée, en premier lieu, il y a la demande de justice pour les victimes. Depuis qu'on commençait à discuter avec ce pouvoir, ça vous le savez. Si ça nous l'identification, poursuite des auteurs et commanditaires des crimes commis à l'occasion des manifestations. Ça fait en bonne. On n'a jamais généré de manifestation Attendez. Non, attendez. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça nous préoccupe. Moi, la justice nous préoccupe. Aujourd'hui, l'absence de justice pour une partie de nos concitoyens, c'est une préoccupation qui va au-delà des partis politiques. C'est vrai. L'attaque contre Cellou Dalein a suscité une émotion importante dans le pays. Partout, parce que les gens ont conscience qu'au-delà du leader, c'est un symbole. Et que si on touche au symbole, on peut déclencher dans ce pays des violences incontrôlées. C'est pour éviter ça, et c'est l'émoi-là qui a amené toutes les réactions au-delà même de notre pays. Parce que nous avons écouté des gens au-delà de la Guinée s'inquiéter de la dégradation de la sécurité. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un fait important, mais aussi important qu'il soit, les autres citoyens aussi ont besoin de la justice. Ils sont 98 aujourd'hui et 12 forces de défense et de sécurité qui n'ont pas bénéficié. Parce que même pour ces policiers morts à l'occasion de l'exercice de maintien d'ordre, on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que leurs familles ont obtenu. Vous avez des enfants des policiers, comment ils payent aujourd'hui pour aller à l'école? Il n'y a pas de fonds, même à niveau de l'Assemblée, qu'on fait pour accompagner les familles là. Donc ça nous préoccupe. Bien. Honorable Ousmane Gawal Diallo, notre invité, si vous permettez, l'émission c'est de l'interactivité aussi. Il y a beaucoup de questions venant de nos auditeurs. Il y a Corboya qui pose la question, pourquoi il porte plainte contre moi? Et ça, je vous laisserai le soin de répondre. Et un confrère de la RTG aussi qui dit, dites-lui de répondre par oui ou par non. Si ceux qui jetaient des cailloux ce matin et brûlaient des pneus à Bambeto et Nyariwada sont des militants de l'UFDG. Il évite la question en fait. Bien, ça c'est un confrère de la RTG qui nous écrit ce matin. Et un autre qui se prononce plutôt, il faut faire usage de l'état de siège dans les zones de violence pour amener la paix dans la cité. Aucune mesure n'est de trop lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines et des biens. Alors, vous pouvez réagir à ces réactions? Et je pense qu'il va falloir faire un à Mandiana, à Sigri, à Kouroussa, à Boké, à Labé, à Mamou, à Conakry, dans tout le pays. Parce que l'insécurité est partout. La question de ce confrère. Moi, je dis globalement. Ces jeunes qui brûlent des pneus. Ces jeunes qui brûlent les pneus, il faut déjà les identifier. Nous, nos militants, on les connaît. Si vous les identifiez... Donc, ce ne sont pas des militants. Non, ce ne sont pas vos militants. Non. Moi, je ne connais... Attendez, je dis, il faut déjà arrêter un coupable. Et en ce moment-là, en fonction de son identité, on saura si c'est un de nos militants ou pas. Nous connaissons nos militants. Officiellement, honorable Gawal, officiellement, la parole est portée très haute. Tout jeune qui sera arrêté ou tout jeune qui s'adonnera à une violence gratuite, brûler des pneus, caillasser véhicules, barricader les routes, pickpocket, etc., ne sont pas vos militants. Non, c'est pas ce que je vous... Non, c'est pas ce que je... Attendez, je vais vous dire une chose. Attendez, je vais vous dire une chose.
pour que je puisse dire que quelqu'un est militant ou non, il faut l'identifier. Donc il est possible que ce soit vos militants. Attendez. Je vais vous dire une chose. Si c'est un de nos militants, nous allons dire que c'est notre militant et que son comportement n'est pas en accord avec les recommandations de notre parti. Bien, mais parce que quelqu'un peut être militant et avoir des comportements anti-républicains. Attendez. Mon enfant, j'ai des enfants. Il y en a un qui est à l'école. Il y a des perturbations là-bas, on dit que les élèves ont jeté des cailloux. Vous me demandez est-ce que mon enfant a jeté des cailloux? Je vais vous dire, attendez qu'il soit arrêté pour que je puisse l'identifier. C'est très important, je ne peux pas. Maintenant, si c'est un militant de l'UFDG... Est-ce que pour une fois, vous allez faire une communication à l'UFDG pour vous démarquer de tout ce qui se passe comme violence de la part de ces jeunes incontrôlés? Nous nous démarquons absolument. Nous n'avons jamais jamais l'UFDG n'a appelé un jeune ou n'importe qui à jeter des cailloux ou à brutaliser les forces de la sécurité. C'est une communication qui est claire. C'est pour ça que nous disons manifestation pacifique. Et c'est très important. Après, derrière, si on arrête quelqu'un sur les lieux de manifestation en train de violer la loi, c'est un délinquant, fut-il un militant de l'UFDG. C'est très important. Ousmane Gawal me rejoint. Appliquer la loi. C'est tout. Ce que je veux dire, la question que je veux poser. La dernière question. Il rejoint tout le monde. Ma question à Ousmane Gawal. Je ne vous rejoins pas. C'est quand même mon credo depuis qu'il... Ousmane Gawal, il y a eu une communication qui est, je pense, celle de du PDN. En 2012, je pense que le véhicule de Lansana Kouyaté avait été la cible d'une attaque. Il y avait son domicile aussi. C'est Lodalen Diallo, je pense qu'il y était Sidia et Kouyaté. Bon, selon les informations distillées dans la presse, une enquête... Non, selon Bruno, une plainte aurait été formulée. Mais il fallait que tous ceux qui étaient dans le véhicule attaqué signent, témoignent. Selon ces informations, toujours, Sidia a obtempéré, Kouyaté la même chose, mais Cellou Dalein Diallo n'aurait pas accepté de signer cette plainte. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne vais pas vous décevoir. Vous savez, dans toute chose, il faut de l'intelligence. Je suis d'accord. Faya Milimono, Cellou Dalein et Misbao étaient dans la voiture. Le fait que l'enquête judiciaire, si Faya ne témoigne pas, ça n'empêchera pas la justice de poursuivre l'enquête et de conclure. Ça, c'est du n'importe quoi. Est-ce que Faya sait comment la... Attendez. Et si c'est lui qui est mort? Attendez. Non, ça, c'est de l'hérésie. C'est du n'importe quoi. S'il y a une enquête, si c'est M. Kouyaté seulement qui a porté plainte, la justice va rechercher les auteurs et les commanditaires, indépendamment de l'accord de Sidia ou de Cellou Dalein. Ça, c'est la justice. Honorable, mais il dit n'importe quoi. Et je pense que c'est important de ne pas jouer avec nos intelligences aussi. Honorable Ousmane Gawal Diallo, donc sévérité crue dans cette émission. Vous l'avez écouté depuis la première partie de cette émission. Malheureusement, nous sommes bousculés par le temps. On arrive au terme de cette émission. Nous remercions donc à notre invité, honorable Ousmane Gawal Diallo, député de l'UFDG à l'Assemblée nationale. Merci à tous les 4 chroniqueurs qui étaient présents ce matin. Merci à l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo, de retour de la Chine, de l'Empire du Milieu, et le doigté magique qui a piloté la console numérique. Merci également à Mamoudou Kondé, le colosse. Ibrahim Assouri 5 et Abdoulaye ont piloté les caméras. Merci de l'attention où que vous nous avez regardé à la télévision. On se reprend demain matin pour continuer l'aventure. Merci de l'attention. À demain. Au revoir.